Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent le troisième âge et avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire cette semaine, la jungle des prix dans les spéciaux des supermarchés, la maltraitance dans les résidences pour personnes âgées, vous allez en Europe, voler européen, les voitures électriques au secours des papis et mamies au volant. Je suis, comme d'habitude, avec Dominique Delbaste, qui est à Sherbrooke, et il revient de faire son épicerie, il est un peu désemparé, et si je ne me trompe pas tellement de bonne humeur. Eh bien oui, Alain, mais oui, je suis quand même de bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Alors, chaque semaine, vous recevez des circulaires, soit en papier, soit sur Internet, des supermarchés qui vous offrent toujours des prix très alléchants. Et alors ça, le but des circulaires, c'est vraiment de vous attirer dans les magasins. Le but, c'est pas de vous faire économiser. Le but, c'est de faire plus de profit en vous amenant dans les magasins avec des circulaires et des bas prix, mais en essayant de vous vendre finalement la marchandise qui est à un prix ordinaire. Les épiciers veulent pas que vous achetiez leurs spéciaux parce que c'est souvent des loss leaders, des produits vendus à perte. Ils veulent que vous achetiez des produits à prix normal et à profit normal. Alors, ils vous annoncent des prix réduits, mais souvent, ils les cachent. Ils les dissimulent, ces spéciaux, à travers des produits vendus à d'autres endroits, mais ils essayent de pas vous les vendre. Okay. Par exemple, la semaine passée, Métro annonçait des radis superbes à 99 sous, alors qu'ils sont normalement en vente autour de $2, $2,49, et des haricots verts aussi à 99 sous la livre, alors qu'ils sont vendus généralement à 3-4 $ la livre. Alors, c'est des bons spéciaux. Et en entrant dans mon métro, je me dirige directement vers les radis et j'en prends une botte, je la mets dans mon panier. Je vois pas loin à côté des merveilleux haricots verts à 99 sous. J'en prends et je les mets dans mon panier et j'arrive à la caisse. Et la charmante caissière passe mes produits. D'ailleurs, je préfère aller à la caisse avec la caissière. D'abord, ça crée de l'emploi. Et les machines automatiques, les 3/4 du temps, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous assiste parce que ça marche pas. Alors, la charmante caissière passe mes radis et là, ça s'affiche à $2,49. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'était annoncé à 99 sous. Ah, elle me dit, mais c'est pas ceux-là qui sont en spécial, c'est d'autres à un autre endroit. Elle dit, je vais aller vous faire voir. Bon, elle passe mes haricots verts, $4,60. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, c'est pas ceux-là qui sont en spécial, c'est d'autres. Alors, elle m'emmène voir tout ça et effectivement, les radis en spécial sont un petit peu plus loin que les radis ordinaires. Ils sont par hasard en dessous des haricots verts en spécial, mais un petit peu plus à gauche que les haricots verts ordinaires. Donc, on veut nous cacher les spéciaux. Alors, inquiétez-vous pas, pensez-y bien. Quand un supermarché fait des spéciaux, votre bien, il ne le veut pas. Il veut son bien, il veut faire des affaires, il veut faire des profits et par tous les moyens, il va vous attirer dans les endroits avec des spéciaux dans ces magasins. Alors, soyez très attentifs sur les spéciaux et surtout, regardez bien ce qui se passe à la caisse. Parce que si je n'avais pas regardé, mes radis seraient passés à $2,60, les haricots verts à $4 et quelques, alors que les radis étaient à 99 cents et qu'à 99 sous la livre, j'avais pour $1,50 d'haricots verts. Alors, soyez prudents. Souvenez-vous toujours, le supermarché ne veut pas votre bien, il veut le sien. Alors, soyez vigilants, c'est comme ça que vous allez économiser. Oui, il faut avoir l'œil ouvert et le bon. Et c'est souvent une course à obstacles dans le magasin. Sur un autre plan maintenant, avec la crise du logement, il y a une augmentation des cas de maltraitance dans les 1500 résidences pour aînés au Québec. C'est ce que conclut une récente étude de l'Université de Sherbrooke qui a été faite sur la rive sud de Montréal. Ce ne sont pas les employés qui causent des problèmes de maltraitance la plupart du temps, c'est surtout les gestionnaires.
Alors, on le sait, une RPA, c'est une résidence où on paye pour avoir des services. Donc, l'étude en question a révélé qu'il y a beaucoup de pression qui se font sur les locataires ou les clients, si on veut. Il se fait des représailles, du chantage, des évictions. Écoutez, un propriétaire ou un gestionnaire de RPA qui a un vieux client qui est là depuis longtemps et qui paye 1 000 $ par mois, s'il réussit à le décourager ou à le mettre à la porte, il va pouvoir combler cet endroit-là avec un autre client qui, lui, va accepter de payer 2 000 $ parce qu'il ne sait pas où aller. Il n'y en a pas de place. Et les listes d'attente sont très longues. Donc, la tactique, c'est de ne pas donner les soins, faire de l'agisme, vous êtes trop vieux pour ça, des engagements de propriétaires dans des contrats qui ne sont pas tenus, des surcoûts, des surcharges. Et même un cas absolument révoltant, le refus d'accepter le paiement d'un client afin de pouvoir le mettre à la porte en disant « ben vous ne payez pas ». Ah, c'est le comble. Alors, depuis 2 ans, la loi a été durcie contre la maltraitance au Québec. Les sanctions sont beaucoup plus sévères contre les abuseurs. Mais la loi n'est pas tellement utilisée. Les personnes âgées craignent des représailles parce qu'il y en a. C'est un peu la même chose dans les CHSLD aussi. Les patients, les gens qui sont dans les CHSLD craignent de faire des critiques et bon, c'est un problème qui n'est pas facile. Toutefois, un élément de solution, il s'agit, et on est en train de commencer à penser à le faire, là, de construire des résidences qui sont gérées par des organismes à but non lucratif ou des coopératives. Alors, c'est la voie d'avenir. En attendant, la maltraitance, il faut s'en occuper. Je vous encourage à utiliser la ligne d'aide à la maltraitance. C'est un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Je le donne tout de suite, le 1-888-489-2287. Ça apparaît à l'écran. Prenez-le en note. Ou vous écrivez à ligne maltraitance, en un mot, lignemaltraitance.ca. Si vous êtes victime de maltraitance, si vous êtes témoin dans une RPA, dans un autre type d'établissement ou autour de vous, dans votre famille, si possible, si vous êtes un professionnel de la santé, vous ne savez pas trop par quel bout commencer, si vous voyez de la maltraitance dans votre lieu de travail, c'est la ligne d'aide qui fonctionne. Vous allez avoir de l'aide et tout ce qu'il faut pour vous vraiment sortir de cette condition-là qui est loin d'être glorieuse pour nous au Québec. On passe maintenant à quelques nouvelles brèves. Vous allez en Europe bientôt? Eh bien, volet européen. Dominique, vous ne tenez pas à prendre Air Canada ou Air Transat, ce n'est pas par snobisme. Non, c'est pas par snobisme, mais il faut pénaliser les compagnies aériennes par le portefeuille. Et vous savez, en introduction, je vous dis que les compagnies aériennes et particulièrement Air Canada sont comme cul et chemise avec le gouvernement canadien. Ça date dans l'histoire des débuts du rail qui a la même façon, le CN et le CP qui sont des copains des gouvernements et Air Canada la même chose. Donc le gouvernement fédéral n'a jamais rien fait pour protéger les passagers aériens, mais vraiment jamais, en laissant Air Canada la corde sur le cou. Et on le voit bien, Air Canada n'est même pas encore capable de parler français sur certaines lignes. Il a Air Canada le plus haut taux de plainte, par exemple, pour le bilinguisme, depuis 50 ans. C'est pas depuis hier, c'est depuis 50 ans. Aucune amélioration. Son PDG ne veut pas parler français, c'est très évident. Et donc, le gouvernement n'a jamais poussé les compagnies à prendre soin de ses passagers. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, les Européens, eux, prennent beaucoup plus soin de leurs passagers et ont établi des règles très précises
pour les retards, les pertes de bagages, les annulements de vols, etc., qui sont très précises et qui sont très respectées par les compagnies aériennes. Donc, si vous allez en Europe, vous aurez plus de chances d'être dédommagé en cas de retard, d'annulation de vol, de surbooking ou de perte de bagages par une compagnie aérienne européenne que par une compagnie canadienne qui carrément se fout de vous complètement. Je vais afficher rapidement quelques indemnités que donnent les compagnies aériennes françaises ou européennes et vous verrez que par rapport à Air Canada, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, il faut pénaliser ces compagnies-là parce qu'ils sont copains avec le gouvernement fédéral qui se fout carrément de nous. Et faut se rappeler aussi que Mirabel, Air Canada n'en voulait pas, il voulait développer l'aéroport Pearson et finalement, avec le temps et avec l'aide des Trudeau, il s'est démerdé pour fermer Mirabel. Alors donc, je vous suggère de prendre des compagnies aériennes. Pour aller à Paris, il y a Corsair, Air France qui sont des compagnies très bien, toujours à l'heure et qui prennent vraiment soin de leurs passagers. Alors pensez-y, les compagnies aériennes n'ont qu'un mot dans la tête pour ne pas nous dédommager, sécurité. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est un problème de sécurité. Une mouche qui se coince dans un hublot, sécurité, le vol est parti en retard, mais on ne vous dédommagera pas. Alors les compagnies aériennes le font, je vous encourage à les prendre quand vous allez en Europe. Voilà un conseil intéressant. Je vais vous en donner, moi, maintenant un autre. Quels sont les aliments qu'il faut éviter pour ne pas attraper le cancer, pour ne pas le développer, le cancer? Il y en a beaucoup de cas, on en est conscient autour de soi, bien des gens qu'on connaît. Alors, écoutez, selon une étude récente qui a été faite aux États-Unis, il y a 2 types d'aliments seulement qui causent le cancer. Les viandes transformées et l'alcool. L'alcool, vous savez de quoi il s'agit. Les viandes transformées, on regarde ça un peu, c'est ce qui est fabriqué en usine, au magasin, ou ainsi de suite. Des charcuteries, du bacon, le smoke meat, des hot dogs, des salamis, des pâtés de campagne et autres tartinades industrielles, toutes des choses qui sont bien bonnes, hélas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous serez content d'apprendre que selon la même étude, les boissons énergisantes, les produits non biologiques, les colorants alimentaires, les édulcorants artificiels, les œufs, les produits laitiers et le gluten ne contribuent pas à augmenter les risques du cancer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et apparemment que c'est basé sur des décennies de recherche à peu près partout dans le monde. Ici, au Québec, les cas de cancer, je vous donne quelques chiffres pour vous montrer une progression fulgurante. Oui, bien sûr, depuis 1999, la population du Québec a augmenté, mais en 1999, on avait 36 835 cas. En 2019, on en avait 60 113. Et entre 2019 et 2023, l'an dernier, il y a eu une augmentation de 12 %. On atteint maintenant 67 548 cas diagnostiqués au Québec. C'est 185 nouveaux cas par jour. C'est énorme. Alors, il y a de quoi vraiment faire attention. C'est la recommandation qu'on vous fait. Vous m'inquiétez un peu, Alain, moi qui ai mangé beaucoup de charcuterie et consommé quelques bouteilles de vin, je suis en train de voir mon espérance de vie diminuer. Il n'y a pas de certitude absolue de ma part là-dessus parce que je ne suis pas un scientifique, mais la médecine, la recherche dit qu'il faut vraiment faire attention aux aliments qui sont transformés et à l'alcool. Alors, l'alcool, suivez les conseils de cet organisme, Éduc Alcool, qui vous dit comment essayer de modérer un peu. L'idée, c'est le vieux slogan de la SAQ, même s'ils sont en grève de temps en temps, la modération a meilleur goût et sûrement meilleure santé. C'est vrai, c'est vrai. On passe aux voitures électriques. Dominique, quand vous faites la navette entre Sherbrooke et Montréal,
Est-ce que vous suivez une voiture électrique pour pas aller trop vite, c'est ça? Ben oui, alors les voitures électriques ont des bons côtés, et des mauvais côtés aussi, mais des bons côtés. Et je constate que finalement, les conducteurs de voitures électriques sont très prudents et roulent à la vitesse normale. Et vous savez, dans le temps, quand une voiture allait pas vite, ben on disait que c'était un petit vieux, une petite vieille. Et les anciens se rappelleront surtout de la publicité toxique de Volkswagen où un jeune fringant essayait de doubler un vieux et qui disait « Tasse-toi, mon oncle ». Évidemment, cette publicité a été retirée parce qu'elle était vraiment toxique, mais c'était dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, je constate avec plaisir que les gens qui roulent en voiture électrique, évidemment, ils veulent pour aller loin, ménage ta monture, comme on dit, mais ils roulent à la vitesse normale. Et je n'ai pratiquement jamais été doublé par une voiture électrique. Donc, c'est un bon signe, c'est un signe de prudence et c'est quelque chose qui va améliorer la sécurité sur les routes. Et moi, je roule toujours à 100, 105 comme tel, c'est normal, ça va bien. Alors, le bon côté de la voiture électrique, c'en est un. Évidemment, une voiture électrique, c'est 2 fois plus lourd qu'une voiture normale, donc ça endommage plus nos routes, mais le côté de la sécurité est vraiment très important. Et je vois que les conducteurs de voitures électriques se sont mis au même diapason que les aînés, c'est-à-dire d'être prudents. Et bien là, vous m'étonnez un peu parce que quand je regarde les commerciaux à la télé de voitures électriques, on essaie visiblement là de persuader une partie de la clientèle que ce sont des voitures performantes. Alors, vous savez, on passe dans la boue, on est la bouche, on s'en va dans des terrains difficiles, on fait tourner les roues comme si c'était une voiture de course. C'est un peu étonnant et il me semble qu'on devrait profiter de cette technologie qui est plutôt moins agressive qu'un moteur à essence, pour dire, écoutez, on roule en douceur. Et c'est le cas de le dire, on roule en douceur avec une voiture électrique. Non, on cherche toujours à vendre le vroom vroom. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, Alain, et vous avez remarqué que maintenant, ces voitures-là sont conduites et annoncées par des femmes jeunes. Alors, c'est sûrement une tendance, et évidemment, avec une voiture électrique, on peut aller faire du canot, on peut se baigner, on peut faire du camping, on peut tirer tout ce qu'on veut. C'est vraiment extraordinaire, et 9 annonces sur 10 de voitures sont des annonces pour des voitures électriques. Oui, et alors, c'est ça. Soyez écolo, mais ne vous privez pas de faire de la vitesse. Eh oui, il n'y a pas juste les épiceries qui vendent des choses d'affaires, des drôles d'affaires des fois. Hein? Alors, on passe maintenant dans le domaine de l'éducation. L'UQAM qui abandonne la gériatrie, mais en quel honneur, Dominique? Eh bien, on ne le sait pas. Probablement que c'est démodé, mais il y avait un cours de gériatrie sociale depuis de nombreuses années qui était donné par notre ami et ami des aînés, Jean Carrette, qui est un homme extrêmement cultivé, qui est un gérontologue qui connaît très très bien les aînés et qui donnait un cours avec succès. C'était un cours de gériatrie sociale et sans aucune raison, l'UQAM a décidé peut-être de se consacrer plus aux jeunes qu'aux aînés et a supprimé ce cours. Alors c'est peut-être une idée dans la façon dont nos élites voient les aînés, mais faut remercier aussi Monsieur Carrette pour l'avoir donné. Monsieur Jean Carrette est un aimant des aînés. Il a beaucoup contribué à améliorer la vie des aînés à travers les associations, à travers ses livres, et il donnait un cours qui était vraiment très bien. Bon, alors, c'est une chance qu'il y a d'autres universités. Voici maintenant notre personnalité de la semaine. Je vous laisse l'annoncer, Dominique. Eh bien oui, c'est quelqu'un que vous connaissez à travers nous, mais que les gens de Québec ont connu à Québec à travers CHLT, Télé 4, pas CHLT, mais Télé 4. Et c'est Nicole Boulanger qui est notre collaboratrice, qui l'a été,
et qui est vraiment une femme de télévision qui a été une vedette à Québec. Elle a fait toutes sortes d'émissions. Elle a fait des émissions d'intérêt public, des nouvelles, de la consommation, du voyage. Et elle a participé avec nous dans les premières émissions de Opinion d'aînés. Alors, elle ne le fait plus pour l'instant parce qu'elle est trop occupée avec les associations d'aînés. Elle travaille beaucoup avec les aînés. Elle a été aussi très active dans le milieu des associations, notamment l'UDA, l'Union des artistes, où elle a été 13 ans sur le conseil d'administration, où elle a développé beaucoup de bonnes choses. Et nous avons eu la chance, Alain, de travailler avec elle à Télé-Floride pendant quelques années. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec elle et on va se souhaiter de la revoir à l'automne quand elle sera moins occupée. Oui, alors nous saluons la collaboration et l'expérience très longue de Nicole Boulanger et que oui, j'ai connu particulièrement en Floride pendant quelques années où ce fut une belle époque qui est révolue. Mais oui, nous avons toujours notre question de la semaine. La semaine passée, on parlait de les vacances. Est-ce que vous allez passer vos vacances avec vos enfants, votre famille, vos petits-enfants, ou est-ce qu'ils sont trop occupés? J'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais le son de cloche ressemblait un petit peu à ceci. Le reste de l'année, n'est-ce pas, les parents sont très occupés, les enfants aussi. Il y a plein d'activités parascolaires, la natation, le judo, tout ce que vous voulez. Alors, l'été, on veut passer du temps, les parents, avec les enfants, en famille. Et bon, il semble que les aînés ne soient pas trop souvent dans le portrait non plus pour ce genre de vacances-là. Alors, c'est comme ça que va la vie. Et pour la semaine prochaine, voici la question que nous avons. Dominique, un sujet délicat. Oui, un sujet délicat, c'est « Songez-vous à arrêter de conduire pour de bon ?» Et sinon, quand? Alors, petite anecdote, il y a très longtemps, l'oncle de ma femme, qui avait 87 ans, à un moment donné, m'embarque dans sa voiture et me dit Dominique, vérifie ma conduite. Alors, on va se promener. Et évidemment, il conduisait très mal. Et il me dit, comment je conduis? Je lui ai dit, mon oncle, vous conduisez très mal. Vous êtes même dangereux. Alors, il m'a donné la clé de sa voiture et il a arrêté de conduire sur le champ. C'était un homme décidé et qui a bien fait les choses. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup d'amis qui ont arrêté de conduire, surtout pour des problèmes de santé, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter. Alors, songez-vous à arrêter de conduire. Oui, c'est délicat, c'est une perte de liberté grave et souvent dramatique. Mais c'est ainsi va la vie. Alors, ceci conclut notre émission pour cette semaine. D'ici la semaine prochaine, évitez l'alcool et les nourritures usinées. Sur la route, suivez les voitures électriques et surtout, profitez de la vie.